Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois d'avril 2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Et pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en Sagittaire, il peut y avoir des résonances ici dans cette vidéo avec vos énergies à vous. Alors, nous allons voir pour ce mois d'avril, quelle est la tendance, l'énergie dominante du mois, votre énergie à vous. On va regarder les principaux domaines de vie avec le tarot et avec le petit Lenormand. Je vais rajouter 2 cartes par domaine. On va regarder la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Nous regarderons ensuite ce que vous attendez de ce mois d'avril, ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre justement ou d'obtenir ce que vous attendez. Et puis nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin du mois d'avril. Donc ça correspond à l'énergie de fin avril, début mai. Hein, c'est à cheval entre les deux. Alors, j'ai repris pour vous la carte ressortie pour le mois d'avril dans la vidéo des énergies de votre premier semestre, 2026. Je vous mets le lien de la vidéo juste en haut ici si vous voulez la voir ou la revoir. Et pour le mois d'avril, vous avez le 5 de coupe. Alors là, on est sur des regrets. Des regrets, de la nostalgie, quelque chose qui est vécu ou qui est ressenti et qui n'est pas forcément assumé. Voilà. Donc bon, c'est pas forcément évident. Par contre, mai et juin, là, je pense que là, il y a un réel éclaircissement et un renouveau, surtout sur le plan émotionnel. Parce que là, cette nostalgie du passé, ces regrets, ce qui n'est pas assumé ou ce qui apporte de la déception ou du mécontentement, se situe pour beaucoup d'entre vous par rapport à la vie sentimentale ou par rapport à un relationnel important. Voilà. Donc c'est surtout sur un plan émotionnel. On va voir. On va décortiquer tout ça pour les énergies du mois d'avril. Et on y va. On commence tout de suite et regardons la tendance, l'énergie dominante de ce mois d'avril pour vous les Sagittaires. Ah, l'énergie du monde. Alors, avril, l'énergie du mois d'avril vous amène sur le terrain de la libération ou de la liberté. Donc, trouver ou retrouver sa liberté par rapport à une situation donnée. L'énergie qui vous entoure, c'est une énergie qui peut vous permettre aussi de réaliser quelque chose, de finaliser quelque chose de particulier, d'atteindre un but aussi. Une énergie qui peut vous permettre d'atteindre un objectif, de clôturer un chapitre, de finaliser, terminer, peaufiner, enfin pas peaufiner, mais terminer dans le sens de l'aboutissement en fait. Hein. C'est une très très belle énergie qui vous entoure. Qui vous permettrait de passer à autre chose, de tourner une page et d'ouvrir peut-être un nouveau chapitre ou même un nouveau livre pour certains ou certaines d'entre vous. On l'a vu hein, dans la vidéo de votre premier semestre. Ce que vous attendez, c'est pouvoir voilà, tourner une page, quoi. Hein. Alors, regardons votre énergie à vous, les Sagittaires, sur ce mois d'avril. La Lune et la carte des amoureux. Donc là, 2 arcanes majeures, autant vous dire que votre énergie est forte. Vos ressentis sont forts également et puissants. Il peut y avoir de très très fortes émotions que vous mentalisez ou que vous allez essayer de mentaliser. Je pense que là, ce qui est très important, ça va être d'être au clair avec vous-même. Donc là, en fait, votre énergie à vous, elle est axée sur votre psychologie, sur vous-même. Donc c'est un mois qui peut vous amener à aller voir et regarder ce qui se passe au plus profond de vous, dans votre tête et dans votre cœur. Donc c'est quand même intense, hein, parce que là, il est question, alors c'est peut-être une volonté de votre part, mais c'est peut-être aussi quelque chose que vous ressentez, que vous vivez, sans forcément l'avoir voulu. Mais en tout cas, votre énergie dans ce mois d'avril, c'est une énergie où il est question de se confronter à quelque chose de profond. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de certaines émotions, de certains ressentis qui remontent à la surface, auxquels vous êtes confrontés? C'est quand même extrêmement fort, extrêmement intense ce qui se passe en vous.
dans votre tête, dans vos énergies et dans votre cœur. Donc là, on a dévoilé 3 cartes, 3 arcanes majeures. Autant vous dire que là, on est quand même sur un tirage... Il peut s'agir d'avoir à libérer des émotions, quelque chose de profond, d'ancien aussi, peut-être, et vraiment de s'en libérer. Mais c'est entre vous et vous. Pour moi, c'est vraiment entre vous et vous. Il est possible aussi que sur ce mois d'avril, vous soyez focalisé sur une décision importante que vous avez à prendre dans une situation donnée. Et encore une fois, on a vraiment l'aspect émotionnel. Donc, soit la décision, elle est empreinte de beaucoup d'émotions, soit ça concerne une relation importante pour vous, amoureuse, amicale ou familiale. Il est possible que sur ce mois d'avril, vous soyez dans le doute. Parce que là, on est sur des cartes qui peuvent représenter le flou, le manque de clarté et l'hésitation. Voilà. On continue. Les Sagittaires, le domaine, la vie émotionnelle et sentimentale en ce mois d'avril pour vous les Sagittaires. Waouh, le 6 de bâton, c'est formidable ça. Le 6 de bâton, donc ici, vous réussissez à agir justement pour pouvoir vous libérer de quelque chose ou pour pouvoir lever le voile sur des émotions, des ressentis ou dans une relation donnée par rapport à une situation ou par rapport à un sujet particulier. Encore une fois, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel, ça peut être évidemment relationnel, mais ça peut être amoureux, ça peut être amical ou familial. Je le répète parce que c'est important. Hein. Moi, cette partie-là, je me contente pas de la vie amoureuse à proprement parler, mais de l'amour avec un grand A. L'amour de soi, l'amour amoureux, l'amour amical, l'amour familial. Donc là, 6 de bâton, c'est quand même pas mal. Parce qu'avec cette carte-là, il peut s'agir ici d'une forme de reconnaissance. Alors, soit vous êtes fier d'avoir réussi soit vous êtes fier d'avoir réussi certaines actions que vous avez entreprises, justement, dans une hésitation, dans un flou, dans des émotions profondes, par rapport à quelque chose qui ressurgit, dans cette idée de régler, dans cette idée vraiment de se libérer émotionnellement de quelque chose, qui peut-être a été pesant à un moment donné, voilà. L'idée de réussir aussi à assumer, là, hein. Je pense que c'est en rapport, en lien avec, ici, ce qui est regretté par rapport à une énergie du passé, par rapport à ce qui n'est pas assumé. J'ai la sensation que là, sur ce mois d'avril, eh bien, on relève la tête, on redresse la tête, on redresse les épaules et on est fier de soi parce que on a agi, on a œuvré, on a fait en sorte de pouvoir enfin assumer quelque chose ou de pouvoir enfin se libérer de certaines émotions. C'est très fort. Regardons avec le petit Lenormand. Émotionnel et sentimental, avril 2026. Pour les Sagittaires. Ouais, bah oui. Changement extrêmement bénéfique. Il y a une évolution. Il y a un cap qui est passé. Quelque chose qui monte d'un cran et dans le bon sens. Voilà. Il y a vraiment la notion de progression, la notion d'évolution, d'amélioration. On réussit à trouver une solution, on réussit à débloquer quelque chose, en soi émotionnellement ou par rapport à un relationnel important. Il peut y avoir une ouverture ici. Pour certains ou certains d'entre vous, la problématique a pu se situer à un moment donné dans une relation d'amitié, dans une relation mère-fille ou dans une relation entre sœurs ou par rapport à une sœur. Là, on va avoir sur ce mois d'avril un changement qu'on n'a peut-être pas vu venir,
Un changement qui arrive, plus vite que prévu, qui peut surprendre et il y a vraiment cette il y a quelque chose, il y a une ouverture quoi. Il y a une occasion qui se présente et là, il est vraiment question de prendre le train en marche. Il y a parce que derrière, on a une réelle évolution, heu, très positive au niveau des ressentis, des émotions ou au niveau d'un relationnel important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On continue. La vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires sur ce mois d'avril. La reine de coupe. Bon, alors je vous sens très investi, personnellement, émotionnellement, dans ce que vous faites, dans votre travail ou dans les démarches que vous entreprenez pour un travail futur ou dans un projet que vous avez. En tout cas, avec la reine de coupe, voilà, on est très... Il y a ce côté où vous vous investissez à fond, vraiment, sans compter. Avec le cœur en plus, avec le cœur, avec envie. Il y a vraiment une démarche là, avec cette carte-là, où on vit pleinement les choses. Voilà, que ce soit dans des démarches, que ce soit dans un projet, ou tout simplement dans ce que vous faites, vous, dans la manière dont vous appréhendez votre vie professionnelle. Il y a un réel investissement personnel ici. Alors, regardons avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle. Avril 2026 pour vous, les Sagittaires. Avril 2026, vie active et professionnelle pour les Sagittaires. Vie active et professionnelle 2026 pour les Sagittaires. Ok. Alors, on va avoir ici, en ce mois d'avril, des démarches qui vont être entreprises avec entrain, avec motivation, des démarches entreprises qui vont permettre de construire un projet, qui vont permettre de consolider ou de stabiliser une situation. Ensuite, il est possible que vous receviez des nouvelles, là, des nouvelles importantes pour vous, hein, dans quelque chose qui est très investi émotionnellement au niveau de votre vie active et professionnelle. Vous allez recevoir une confirmation aussi écrite. Est-ce qu'il n'y a pas ici un projet pour certains d'entre vous de travail à domicile, où votre travail se situe dans le fait d'aller au domicile des personnes. Donc, il y a quelque chose comme ça où j'ai l'impression que on a une notion de confirmation, soit par rapport à des démarches qui ont été entreprises, soit dans un projet qui est constructif et qui est en train de se consolider. Voilà, donc une énergie quand même qui est plutôt intéressante, plutôt positive jusque-là. Alors non, je ne reprends pas le Monty Lenormand tout de suite. On va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les Sagittaires sur ce mois d'avril. Alors là, on a le pendu. Donc bon, tout ce qui est matériel et financier, on peut être bloqué ou se sentir bloqué. Il y a une chose là que je vois. C'est, parce que c'est aussi en lien à l'aspect matériel et financier, mais il y a cette idée peut-être de vouloir... il y a l'envie peut-être de déménager ou de matérialiser un projet qui nécessite un changement quand même assez important. Ça peut être en lien avec un déménagement et peut-être que ce déménagement pourrait être lié à votre situation professionnelle. Donc c'est quand même important. Ça peut être aussi des changements dans la vie professionnelle, des changements qui sont vraiment voulus, qui sont en rapport, ces changements-là, ou ce changement-là, si c'est lié à la vie pro, c'est très important parce que il est question de votre équilibre personnel, de votre équilibre émotionnel. Voilà. Alors là, le matériel et le financier, on a quand même l'énergie du pendu. Ça veut dire que là, on n'est pas dans le mouvement. Hein. On n'est pas dans le mouvement, dans la fluidité, mais plutôt dans quelque chose qui peut être bloqué. Alors, soit c'est la situation qui est bloquée, soit c'est un dossier, ou alors ça peut être aussi votre perception. C'est-à-dire que là, avec cette énergie-là, il peut être question pour vous, dans tout ce qui est matériel et financier, il peut être question pour vous d'avoir à vous poser certaines questions de manière différente. C'est-à-dire qu'avec cette énergie, on a besoin de se positionner de différentes manières pour avoir des points de vue différents et pour se donner la chance de trouver
se donner toutes les chances pour trouver des idées, trouver des solutions et arriver finalement à débloquer ce qui semble l'être ou à débloquer une situation. Voilà. Il peut y avoir un élément important pour vous, peut-être dans une dimension familiale, sur un plan matériel et financier, par rapport à quelqu'un qui est du signe du Scorpion. Ça, c'est possible aussi pour certains Sagittaires. Regardons avec le petit Lenormand. Plan matériel et financier. Plan matériel et financier, avril 2026 pour les Sagittaires. Attente. Ouais, il est question de faire preuve de patience, d'attendre un petit peu. On peut avoir une situation bloquée, peut-être déjà depuis quelques mois, hein, depuis plusieurs mois. Le blocage dont je vous parle, ou cette idée d'avoir besoin de trouver des solutions ou trouver des idées pour débloquer quelque chose, cette situation, elle dure peut-être déjà depuis plusieurs mois et peut-être depuis déjà fin décembre de l'année dernière, fin décembre 2025. Matériel financier, avril 2026. Ouais, ok. On attend un changement. Il est question, alors pour beaucoup, ça peut parler d'un départ. Hein. D'un départ, changement de région, changement de département, ou quelque chose qui est en rapport avec l'étranger, un autre pays. C'est pas forcément pour vous, ça peut être aussi pour l'un de vos enfants, par exemple. Là, il est question d'un changement qui est attendu et qui a été attendu pendant quand même plusieurs mois, quelques mois. Comme je vous le dis, peut-être que vous attendez un départ, que vous attendez un changement ou un mouvement qui est relié à votre vie matérielle et financière, et ce depuis la fin de l'année 2025 déjà. Donc là, bon, besoin de se positionner de différentes manières, besoin de réfléchir, besoin d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des solutions pour arriver à faire bouger les choses. Mais là... bon, on est plus quand même dans l'idée d'une certaine attente hein, sur ce mois d'avril, dans tout ce qui est matériel et financier. Alors, regardons maintenant ce que vous attendez de ce mois d'avril, les Sagittaires. Reine d'épée. Alors, ce que vous attendez, vous, c'est de pouvoir œuvrer pour la préparation d'un projet, de pouvoir œuvrer pour certaines démarches, pour structurer quelque chose, dans des démarches ou pour construire un projet. Ce que vous attendez aussi, vous, de ce mois d'avril, c'est une clarté, une compréhension, une clarté de l'esprit, une clarification peut-être au niveau d'un relationnel. C'est normal que vous ayez la reine d'épée dans ce que vous attendez, puisque vous êtes, vous, sur l'énergie de la lune et des amoureux, donc dans une énergie où, eh bien, on peut être dans l'expectative, dans le doute, dans l'hésitation, dans le flou, dans l'incertitude. Donc c'est logique que vous attendiez, vous, avec cette reine d'épée, la clarté de l'esprit. Le fait d'exprimer clairement les choses, de garder la tête froide, de s'exprimer, de communiquer, ou d'être au clair dans sa tête par rapport à des projets ou par rapport à des démarches. Alors, qu'est-ce qui peut ou qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir justement ce que vous attendez? Le 9 de coupe. Donc, la foi, avoir la foi, y croire, tout simplement. Ce qui peut vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez, c'est de savoir vous dire, ben voilà, je vais réussir, je suis satisfait ou satisfaite de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai entrepris, de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train d'entreprendre. Ce qui peut ici, quelque part, vous aider, ça va être quelque part aussi la notion de confiance, en fait. La foi et la confiance, c'est deux choses qui vont ensemble. Et c'est pas religieux, hein, ce que je vous dis là, quand je vous parle de foi. Ça peut l'être, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut aider. Mais c'est surtout l'idée de vraiment d'avoir dans son cœur la confiance, d'avoir la foi, d'avoir la confiance dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend, de savoir se satisfaire de ce qui est, plutôt que de se focaliser sur ce qui n'est plus. C'est pour ça qu'on a cette énergie-là ici, sur le mois d'avril. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va vous... Ici, donc on l'a vu, qu'est-ce qui ressort ici dans l'énergie de la fin du mois d'avril? Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, la force. Allez, on y va. On prend les choses en main, on n'a pas peur, on y va, on se fait confiance.
l'idée d'une certaine... fin avril, c'est... J'ai l'impression qu'en fait, ici, on prend les choses en main. Vous prenez les choses en main. Vous arrivez à vous écouter. Vous arrivez à vous faire confiance. Donc là, c'est la raison pour laquelle on a cette énergie de la force ici. Je l'aime beaucoup cette énergie-là parce qu'on arrive à... On recadre quelque chose. On retrouve... il y a quelque chose qui est contenu en fait ici. Peut-être que vous entrez dans le mois d'avril avec un certain débordement émotionnel et vous terminez le mois d'avril en disant bon ben voilà, maintenant voilà, c'est moi qui décide, je prends les choses en main, j'y vais, j'agis, je me fais confiance, j'avance et je suis positif ou positive. Voilà, je suis satisfait ou satisfaite de ce qui est, j'accueille et je suis positif ou positive. C'est un peu ça l'idée. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Et puis bien entendu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.